On dit souvent, toutes les familles sont compliquées. Bon, on faut laver son linge sale en famille. Oui, mais est-ce que toutes les familles sont toxiques? Est-ce que toutes les familles sont destructrices? C'est un peu comme si on compare une dispute de couple à un climat de violence conjugale. Il y a une différence quand même, il y a un monde. Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes courageuses comme toi qui osent voir la vérité en face pour se guérir. Je suis Naïra, coach thérapeute, alchimiste et transformatrice, et je te partage dans ce podcast des clés de vérité pour te permettre des prises de conscience et que tu entames toi aussi ton merveilleux chemin de guérison. Je ne sais pas si tu connais Les Hauts de Hurlevent d'Elimi Brontë. Dans ce livre, la famille Earnshaw est assez turbulente, d'accord, il y a pas mal de dysfonctionnements, mais va basculer vraiment la famille dans la toxicité, c'est l'arrivée d'Heathcliff. Les humiliations répétées, la volonté de dominer tout ça. Là, ce n'est plus du compliqué, c'est destructeur. Et c'est exactement ce qu'est une famille toxique. Une famille toxique, c'est plus que de simples maladresses, des tensions, des disputes, parfois, un sentiment d'injustice ou une une jalousie saine quelque part entre les frères et sœurs, quand le petit dernier n'est plus le petit dernier, qu'il y a l'arrivée du nouveau, d'accord. À partir du moment où il y a toujours de l'amour entre les parents et leurs enfants, il y a toujours du respect entre les parents et leurs enfants, et qu'ils tiennent absolument à ce qu'il y ait cet amour et ce respect entre leurs enfants, la famille n'est pas toxique. D'accord ? Ça arrive à tout le monde de ne pas être d'accord, d'avoir des conflits, etc. Tant que le socle, la base d'amour est là et bien présente. À l'inverse, une famille toxique, c'est une famille où la violence, tout type de violence, psychologique, physique, sexuelle, est monnaie courante et quotidienne ou quasi quotidienne. C'est une famille où personne n'a confiance en personne. C'est une famille où les parents ont mis en place, établi la règle, la loi du diviser pour mieux régner. D'accord ? C'est une famille où les parents ont mis en place une rivalité malsaine entre les frères et sœurs. Ils ont mis en place ce système pour que les frères et sœurs se battent entre eux pour l'amour et la reconnaissance des parents, qui en réalité n'est pas de l'amour, puisque c'est du faux amour, c'est de l'amour conditionnel. Les parents des familles toxiques aiment leurs enfants de manière conditionnelle. Je t'aime tant que tu es d'accord avec moi, tant que tu réponds à mes besoins, tant que tu es comme ci ou comme ça, tant que tu fais ci ou ça. Sinon, je ne t'aime pas. Je te le montre, je te rejette, je te critique, je te violente, je te dévalorise, je t'ignore. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi dans la famille toxique, la définition d'une famille toxique, finalement, une famille toxique, c'est tout le contraire d'une famille saine. Une famille saine, c'est censé être une famille qui construit ses membres. Une famille saine, c'est une famille dans laquelle les enfants se construisent et s'élèvent grâce à la famille, grâce à l'éducation des parents, grâce à leur amour, leur soutien, leur sécurité, leur stabilité. Les enfants peuvent, tels des arbres, aller plonger leurs racines bien profond dans la terre, se nourrir de l'énergie, de cette confiance, de cette sécurité, de cet amour et de ce soutien indéfectible de la part de leurs parents, qui sont toujours là pour eux, qui leur montrent que leur amour est le même, peu importe ce que font les enfants. Alors, bien évidemment, on met du cadre, on a de l'autorité, il y a des règles et des limites. C'est aussi ça l'amour. L'amour, c'est aussi mettre un cadre. La parentalité laxiste, dire oui, oui, oui à tout, ne jamais dire non, pour moi, c'est une sorte de dysfonction. Voilà.
Pour moi, le vrai amour de parents envers leurs enfants, c'est leur poser un cadre sécurisant avec des règles claires, avec des sanctions claires aussi si les règles sont enfreintes, pour qu'ils sachent que vraiment les règles sont réelles, les limites sont réelles, c'est pas flou, c'est pas que de la menace. Ah, si tu fais pas ça, ou si tu fais ça, tu auras ça. Et le jour où il le fait, il enfreint la règle pour voir si vraiment c'est réel, la sanction n'est pas appliquée. Là, il y a un problème de cohérence et de congruence, donc le cadre n'est pas si clair et structurant. Une famille aimante, une famille saine, c'est une famille dans laquelle il y a un cadre clair et structuré, où il n'y a pas non plus des sanctions à tout va. On explique quand il y a des sanctions. On a expliqué la règle avant, la règle est comprise et entendue et acceptée. Le jour où les règles sont enfreintes, il y a une sanction à laquelle on s'attendait. Tout est clair et sécurisant et défini. Et en même temps de ce cadre, il y a toujours cet amour indéfectible et inconditionnel qui est toujours là, comme un socle permanent, comme la terre sur laquelle on marche. Elle est toujours là. Demain, on ne va pas se réveiller et la terre, elle va s'enlever sous nos pieds, on va marcher, on va tomber dans un trou noir. Et la terre, elle est toujours là sous nos pieds. Tant qu'on est en vie, ou qu'on soit sur terre, il y a la terre. C'est pareil pour l'amour des parents dans une famille saine. Cet amour est toujours là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peu importe comment on s'habille, peu importe ce qu'on pense, peu importe avec qui on sort, peu importe la bêtise qu'on a fait, l'amour de nos parents est là. La sanction aussi est là si on a besoin, mais l'amour est toujours là. Et il n'a pas changé d'un iota, ni augmenté, ni baissé en fonction de notre comportement. Et c'est ça, une famille saine. C'est une famille constructive qui permet aux membres, notamment les enfants, de s'élever. Éducation égale élévation. Les parents, on est là pour aider à faire pousser nos petites graines d'enfants pour qu'ils deviennent de magnifiques arbres forts et robustes et bien enracinés sur terre. À l'inverse, la famille toxique, c'est une famille qui est tout le contraire, dans lequel l'amour n'est pas là, où il est conditionné, où il est là un jour, il n'est pas là le lendemain, dans lequel l'amour est instable, dans lequel il n'y a pas d'accueil. On n'accueille pas les enfants tels qu'ils sont, on n'accueille pas leurs émotions, on rejette leurs émotions, on est indifférent à leurs émotions négatives, à tristesse, colère. On les oblige à se taire, à ne pas faire trop de bruit. On leur empêche de prendre leur place, de s'épanouir. On les empêche de savoir qui ils sont, d'apprendre à se connaître, de connaître quels sont leurs besoins, quelle est leur identité, quelle est leur différenciation par rapport à leurs frères et sœurs. Quelle est leur unicité, quelle est l'unicité de cet enfant. Ça n'existe pas dans une famille toxique. Une famille toxique, c'est un système qui est mis en place par les parents, un des parents ou les deux si les deux sont narcissiques. Et c'est un système qui est là pour nourrir les parents narcissiques. Le monde est inversé. Dans une famille saine, les parents, l'amour des parents, leur éducation, leur cadre est là pour nourrir les enfants qui vont grandir avec ça. D'accord? Dans une famille toxique, c'est tout l'inverse. C'est les parents qui se nourrissent de leurs enfants, donc ils ont créé un système toxique qui est complètement empoisonné, à l'intérieur duquel les enfants, les frères et sœurs deviennent les ennemis des uns des autres, au profit du parent qui est au-dessus et qui se nourrit de tout ça, de toute cette toxicité. Le narcissique, le parent narcissique, ça lui fait extrêmement plaisir, ça le limite l'amène, oui voilà, ça lui fait extrêmement plaisir de voir ses enfants se disputer, de voir un enfant venir se plaindre d'un autre enfant. Il adore ça, créer la zizanie, parce que lui, il reste dans cette position d'être au-dessus, d'être celui vers qui ils viennent. Euh, voilà, il se nourrit du conflit, il se nourrit du désordre, il se nourrit de la violence, il se nourrit du chaos, il se nourrit des émotions négatives de ses enfants. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour la définition de la famille toxique. On va voir quelques signes maintenant. D'accord. Si on donne une autre définition, on va dire un peu plus scientifique et psychologique de la famille toxique,
Une famille toxique, c'est en fait une famille où les membres ont des comportements ou des attitudes ou des paroles qui nuisent à la santé mentale et à la santé émotionnelle des autres membres de la famille. D'accord? Donc typiquement les parents qui ont des attitudes, mais pas que, hein, puisque en fait après en grandissant, quand on est bébé, on est jeune enfant, on n'est jamais quelqu'un, une personne malveillante. Tu verras jamais un bébé malveillant. Tu verras jamais un enfant de 2 3 ans faire du mal volontairement à un autre. Ça vient après, avec le temps, avec les années d'imitation, les années d'observation des parents toxiques, que les enfants aussi ensuite deviennent toxiques. D'accord? Mais dans les premières années, les initiateurs, ouais, les initiateurs de ce mode de comportement toxique, malveillant, de ces comportements et attitudes malveillantes qui nuisent à la santé mentale et émotionnelle des autres membres de la famille sont les parents. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les enfants deviennent aussi toxiques entre eux. Et on verra plus tard dans un prochain épisode les rôles de chacun des enfants qui est souvent donné dans une famille toxique, avec le mouton noir, celui qu'on prend comme bouc émissaire, et ensuite les autres qui suivent, on va dire, le mouvement du parent toxique et qui sont ses émissaires en fait, hein, et qui ne font que obéir aux... Les petits soldats, on peut voir ça comme ça. T'as le parent toxique qui est le commandant-chef, t'as les petits soldats, et t'as le bouc émissaire en face qui se prend tout, en plus de se prendre toute la toxicité de la famille, de vouloir être le sauveur et de sauver toute sa famille, c'est lui qui se prend la culpabilité et toute l'ombre de sa famille, c'est lui qui porte toute cette charge sur ses épaules. Il récupère toutes les émotions négatives des membres malades, donc notamment des parents. Euh, il se sacrifie pour essayer de sauver cette famille toxique et en échange, il lui renvoie encore plus d'injustice et de violence. Voilà. Donc voilà comment on remercie une famille toxique. Donc essaye de sauver une famille toxique de l'intérieur et tu verras comment tu seras remercié. Mais on verra plus tard plus en détail ce rôle de bouc émissaire et de mouton noir. Donc, les membres de la famille toxique, donc les parents, ont des comportements, des attitudes qui nuisent à la santé mentale et émotionnelle de leurs enfants, et ensuite des enfants entre eux. Les comportements toxiques peuvent prendre plusieurs formes, comme la critique constante, l'intimidation, l'abus. C'est quoi l'abus? C'est l'abus de confiance, abuser de sa gentillesse, abuser de son temps, abuser de sa présence, abuser de ses conseils. Ça peut être aussi l'abus sexuel. Moi, j'aime pas dire l'abus sexuel parce que pour moi, il n'y a pas d'abus sexuel. À partir du moment où il y a quelque chose de sexuel avec un enfant, c'est une agression. Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire d'abus sexuel. Je sais pas, pour moi, ça veut rien dire abus sexuel. Bon. Les membres d'une famille toxique peuvent être conscients ou non de leur comportement. D'accord? Des fois, c'est fait de manière inconsciente, des fois, c'est conscient. Mais ça change en rien l'effet nocif et extrêmement dévastateur que ça a sur les enfants. D'accord. Bon, moi je pense très sincèrement que la plupart du temps, bon, en réalité, il n'y a pas de... J'allais dire la plupart du temps, c'est conscient, mais je pense pas réellement. Ça peut être conscient ou inconscient. Et de toute façon, ça devient conscient quand les enfants commencent à se plaindre de ces mauvais traitements. Et après, si le parent continue dans cette voie et ne change pas, là, on peut vraiment dire que c'est conscient. Alors, on va voir maintenant les signes d'une famille toxique. Donc, la critique constante. D'accord? Donc, ça peut être des critiques sur n'importe quoi. Des choix de carrière, le choix de ton copain, comment tu t'habilles, où tu vis, qu'est-ce que tu manges. Ça peut être tous les jours, 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 tous les jours. Ils ont toujours quelque chose à dire sur tout ce que tu fais. La manière dont tu vis, comment tu vis ta vie. Moi, pour te donner un exemple, j'ai décidé de voyager. Je suis partie en voyage pendant 1 an et demi à travers 3 pays différents.
Bon, 3 pays en 1 an et demi, je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler nomade, hein, parce que bon, nomade, tu peux changer de pays, au bout de quelques semaines. Là, je suis quand même restée, enfin voilà, je sais pas si on peut appeler ça nomade, semi-nomade, j'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai vécu dans 3 pays différents en l'espace d'1 an et demi et je me suis fait appeler SDF par mon frère, d'accord? Mon frère entre grands guillemets dans cette famille toxique, qui est aujourd'hui pour moi plus mon frère. Moi, j'ai vraiment coupé avec cette famille parce que j'ai compris que sans ça, je n'avancerais pas. Je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Les conséquences de les garder dans ma vie sont dévastatrices et je n'avançais pas dans ma vie. Je n'avançais pas. J'avais beaucoup comme de malchance, de blocage, de frein et ce sentiment de mal-être diffus que j'arriverais à rien tant que et surtout que je resterais malheureuse, quoi. J'étais malheureuse à chaque interaction. Après les avoir vus, j'étais malheureuse. Quand j'étais avec eux, j'étais malheureuse. On ne partage rien en commun, on se comprend pas, on sent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a jamais eu d'amour. On fait semblant pour le quand dira-t-on parce que soi-disant on est une famille et que t'es mon frère ou que t'es ma mère, mais à chaque fois qu'on se voit, soit il faut que je prenne sur moi, il fallait que je prenne sur moi pour que ça se passe bien, il fallait que je prenne sur moi les critiques, les remarques constantes, etc. Donc ça veut dire que celle qui souffrait, c'était moi. Et c'est comme ça que j'avais appris à survivre pendant toutes ces années d'enfance et d'adolescence et de jeune adulte, jusqu'au jour où j'ai eu mon éveil et j'ai commencé à guérir, à mettre de la distance avec eux. Et au bout d'un moment, quand tu guéris, tu ne peux plus accepter l'inacceptable. Tu ne peux plus prendre sur toi des critiques incessantes et injustes, sous prétexte de continuer à faire vivre ce système familial. Eux, ils ne comprennent pas en face pourquoi maintenant tu n'acceptes plus ça alors que tu as toujours accepté de te faire critiquer, dévaloriser, humilier, rejeter de manière totalement injuste. Ils n'acceptent pas que tu n'acceptes plus leur violence. Mais toi, tu sais pourquoi tu ne l'acceptes plus. Tu ne l'acceptes plus parce qu'aujourd'hui, tu t'aimes et tu refuses de laisser des gens te faire souffrir. Voilà, donc je te parlais de ça pour te dire que comment un simple choix juste d'aller voyager, qui dans une famille saine, j'imagine, le frère ou la sœur ou je ne sais qui aurait dit: ah bah c'est super, t'as de la chance, tu voyages, moi aussi j'aimerais bien. Ou alors même s'il aime pas voyager, qu'il n'est pas d'accord avec tes choix, il dit: bah écoute, moi je suis pas d'accord, moi je serais resté en France, je comprends pas pourquoi t'as fait ça, mais après c'est ton choix. Tu vois, juste acceptation, amour, quoi qu'il en soit, moi je t'aime, quoi qu'il en soit, t'es mon frère ou t'es ma sœur, tu fais ce que tu veux de ta vie si ça te rend heureuse. Si ça te rend heureuse de voyager, cool, genre super, kiffe ta vie. Tu comprends? Et à l'inverse, l'exemple parfait qui était l'exemple de cette phrase que m'a sorti mon frère, qui est, ben, je lui dis, voilà, je voyage, et en face, il me dit, t'es qu'une SDF. Tu vois, aujourd'hui, j'en rigole, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. En fait, c'est leur manière de fonctionner pour continuer à essayer de se nourrir de mon énergie. Parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissent de notre énergie. Qui se nourrissait de la mienne, puisque maintenant c'est terminé. Et en fait, c'est via ces critiques, ces petites phrases assassines, ces pics qui t'envoient pour te blesser, hop, ça crée une corde toxique, un lien toxique sur le plan énergétique. Vraiment, il y a un truc qui se crée entre toi, ton chakra. Donc souvent, ça va être gorge ou plexus, machin, qui va aller vers l'autre et il va te siphonner avec ce lien-là. Tu comprends? Il va te voler ton énergie. Et c'est pour ça qu'on le sent même physiquement. Quand quelqu'un nous lance une phrase assassine ou quelque chose qui nous blesse, on le sent dans le corps. On sent le plexus qui se serre, ou la gorge, ou le cœur, ou un mal au ventre, ou un truc. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment dans l'énergie, qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui est réel. Et en fait, c'était leur mode de fonctionnement à eux, comme dans toutes les familles toxiques. Ils vont se lancer des pics, des critiques entre eux pour se nourrir les uns des autres. D'accord? Donc, dans une famille toxique, bien sûr, il n'y a pas d'amour. Il y a de la critique et de la dévalorisation constante. Ce qui se passe aussi dans une famille toxique, il y a de l'intimidation. Donc, c'est très courant. Euh, En fait, le but, c'est de te faire sentir indigne de confiance, de te faire sentir moins que rien,
de te faire peur aussi, hein, de t'intimider, de te faire peur, de te menacer. Ça marche aussi sur le chantage, il y a du chantage, il peut y avoir du chantage, de la manipulation pour te faire arriver à ses fins, pour que tu lui obéisses, pour que tu lui donnes ce qu'il a envie que tu lui donnes, pour que tu fasses ce qu'il a envie que tu fasses. Il y a aussi aucune reconnaissance dans les familles toxiques. Tout ce que tu vas faire pour eux, tout ce que tu vas leur donner comme temps, comme amour, comme conseil, comme argent, comme cadeau, tout ce que tu vas leur prêter, toutes les opportunités que tu vas leur ouvrir, les personnes que tu vas les amener à rencontrer, il n'y aura jamais, jamais, jamais aucune reconnaissance, aucun merci. Et s'ils te le disent merci, ce sera vraiment de force, ce ne sera pas sincère, mais ce sera juste pour faire genre. Pour eux, dans la famille toxique, entre les membres d'une famille toxique, surtout envers le bouc émissaire, tout ce qu'ils donnent leur est dû. C'est bien pour ça que d'ailleurs, il y a pas mal de parents, notamment dans les cultures afro-musulmanes, arabo-musulmanes, j'ai envie de te dire, et même africaines en général, où les parents sont mis sur un piédestal. Alors moi, j'ai rien contre. J'ai rien contre dire le paradis est sous les pieds de ta mère. J'ai rien contre. Je suis d'accord. Quand la mère est une mère, quand la mère est une maman, quand la mère aime, quand la mère protège, d'accord? Pas la mère qui est là pour te gâcher ta vie, t'empoisonner. Pas la mère destructrice, pas la mère jalouse, pas la mère empoisonneuse, pas la mère qui est contente de tes malheurs. Moi, je te parle de la mère qui est vraiment triste quand tu souffres, qui souffre avec toi. La mère qui cherche par tous les moyens de t'aider, de te sortir de cette situation. Une maman, cette maman-là, oui. Cette maman, tu lui donnes le monde sans concession, tu lui fais un bisou sur la tête, tu la remercies d'être en vie, tu prends soin d'elle jusqu'à sa mort. Cette maman-là, tu ne la laisses pas tomber, tu la mets pas dans une maison de retraite. Cette maman-là, oui, le paradis est sous ses pieds, bien évidemment. La maman avec un M, le symbole, l'emblème de la Vierge Marie, que moi j'appelle Maman Marie. Maman Marie, c'est une maman. C'est la figure des mamans. Toutes les mamans devraient ressembler à Maman Marie. Protectrice, aimante, enveloppante, douce, qui souffre avec toi, qui est triste avec toi quand tu es triste, qui est contente avec toi quand tu es content. Ok? Ça, c'est la maman. Mais moi, les mères dont je parle, ce n'est absolument pas ça. Voilà, ce n'est absolument pas ça. C'est des mères malades qui elles-mêmes ont été maltraitées par leur propre mère et qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas guéri et qui répètent sur leurs enfants, notamment leurs filles. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, dans nos cultures arabo-musulmanes africaines, on a tendance à mettre les parents sur un piédestal et les parents, c'est-à-dire ils utilisent ça en, en faisant comme un chantage avec leurs enfants, en leur disant regarde, tu me dois tout, je t'ai tout donné, après tout ce que je t'ai fait. Mais en fait, tu n'as juste fait que ton devoir. Tu as juste répondu au devoir de Dieu qui a fait que je suis arrivée dans ton ventre et que j'étais ta responsabilité. Et un enfant n'est pas un fardeau, qu'on se le dise. Un enfant est un cadeau. Un enfant est un cadeau de la vie. Et un enfant est un cadeau que Dieu fait à la mère. C'est un cadeau, un enfant. Oui, ça vient avec beaucoup de responsabilités, de travail et de machin et tout, mais c'est un cadeau. C'est quelque chose que tu laisses sur Terre après toi, après ta mort. Tu as laissé ton empreinte, tu as laissé ta trace. C'est l'opportunité de transmettre des belles choses, des belles valeurs. Et c'est la continuité de la vie, c'est la vie en fait. Tu t'inscris dans la vie quand tu as des enfants. C'est un cadeau. Et malheureusement, encore beaucoup de parents font sentir à leurs enfants qu'ils sont des fardeaux, qu'ils leur ont gâché la vie, qu'ils les ont empêchés de s'épanouir, euh, et ils les veulent les rendre redevables. Tu me dois ça parce que moi je me suis occupée de toi, parce que je t'ai nourri, je t'ai habillé, je t'ai emmené à l'école. Tu me dois maintenant, tu me dois. Donne-moi la moitié de ton salaire, donne-moi ton argent, donne-moi ci, donne-moi ça. Encore une fois, je ne suis pas contre aider ses parents, si tu le peux, leur faire des courses financièrement, il n'y a pas de problème. Si tu peux leur acheter une maison, les mettre à l'abri, mais bien sûr, je veux dire, c'est même la suite logique. Ils ont,
Mais quand ils ont pris soin de toi quand tu étais enfant, quand ils ont pris soin de toi étant enfant, toi maintenant que tu es adulte et eux vieillissants, tu peux prendre soin d'eux à leur tour. D'accord? Donc pour les familles saines, encore une fois. Moi, je parle vraiment de complètement autre chose. Heureusement, c'est une minorité, mais dans ces familles-là, il y a une minorité qui est malade. Et ça s'arrête avec nous, ça s'arrête avec toi. Ok? C'est pour ça que tu écoutes cet épisode aujourd'hui. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es concerné. Rien que le fait que tu écoutes ces épisodes, tu es en train de guérir, commencer ton travail de guérison. Ça suffira pas, mais c'est déjà un bon début. Et en fait, ça s'arrête avec toi, le cycle. Pour que toi, tu puisses avoir une famille heureuse et saine si tel est ton désir. Et ensuite que tes enfants aient des familles heureuses et saines et que tout se remette à l'endroit. Et le cycle de transmission redevienne vertueux et qu'on se transmette des belles valeurs, de l'amour en héritage. Et plus des souffrances et des traumas, même si je pense qu'il y en aura toujours, parce qu'on, voilà, la terre reste la terre, c'est une terre d'épreuve, mais c'est une terre d'épreuve et aussi de pure joie. Hein. Ce n'est pas non plus le bagne, la terre. C'est pas l'enfer non plus. Mais on passe par des épreuves comme des initiations qui sont là pour nous apprendre et pour nous permettre de grandir. Mais la famille peut devenir ce lieu de construction et de renaissance. Donc un autre type de signe d'une famille toxique, c'est donc l'intimidation, le blâme, voilà, toujours tout est de ta faute, tout est de ta faute, c'est toujours de ta faute. Faire porter les problèmes de la famille sur une seule personne, sur le bouc émissaire. Euh, L'évitement des problèmes, l'évitement de tes émotions. Avoir ignoré tes émotions, être indifférent à tes émotions, c'est un signe. La manipulation émotionnelle, très courant aussi. Te faire porter la culpabilité, te faire sentir honteux. Voilà. Et les abus. Voilà, les abus physiques, émotionnels, sexuels. Voilà. Donc ça, c'est pour les signes de la famille toxique. On peut aussi donner d'autres signes, comme donc le climat de peur, ça j'en ai parlé. On ne sait jamais dans quel mode il va être le parent, tu vois. Comme je t'ai dit, d'une seconde à l'autre, il peut avoir son masque de gentil, puis après péter un câble, et puis après redevenir gentil. Donc, on est toujours dans la peur, l'hypervigilance, la méfiance. Tu vois, donc ça atteint beaucoup, 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 malheureusement, ce sentiment de sécurité. Comment veux-tu te sentir en sécurité dans la vie si dans ta famille, tu es toujours sur le qui-vive avec tes propres parents, tu sais pas à qui tu vas avoir affaire, à quel côté de ta personnalité tu vas avoir affaire. Si tu vas te prendre une rafale, un coup, une agression verbale, tu vois, une humiliation, tu sais jamais. Encore plus en public, tu sais pas si, voilà, tu es toujours un peu tendu en public, tu sais pas comment. Mais attention, bien souvent, les parents toxiques en public, ils sont excellents. Hein. Ils vont commencer à te critiquer, à t'humilier en public. Ce sera en cercle restreint. Ce sera vraiment devant quelques personnes, les proches, 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 proches. Ça va leur échapper de temps en temps parce qu'ils vont montrer leur vrai visage et leur vrai masque. Mais en public, dehors, dans la rue, dans les courses, dans les administrations, à l'école, devant la famille élargie, les cousins, les gens qu'on ne voit pas tous les jours, là, il n'y a pas de problème. C'est des parents parfaits, mais vraiment parfaits. Ils montrent une complicité, ils montrent qu'ils sont proches de toi, ils font semblant de s'intéresser à toi. Il n'y a pas de problème. Justement, ils sont excellents dans l'art du camouflage et pour se faire passer pour les parents qui ne sont pas. Un autre signe aussi, ça va être l'absence de reconnaissance, l'absence de félicitations. Tu as l'impression d'être jamais assez. Tu n'es jamais assez. Si tu rentres de l'école, que tu as ramené 19 sur 20, on va te dire mais pourquoi tu n'as pas eu 20? Moi, je te parle en connaissance de cause, c'est un exemple que j'ai vraiment vécu dans ma vie. D'accord, bah pourquoi t'as pas eu 20? Mais comment ça se fait? Jamais de félicitations, jamais de bravo.
Un autre signe, c'est que les rôles sont inversés. L'enfant devient le parent de ses parents. Ça, on en a parlé, la parentification. Un autre signe d'une famille toxique, c'est la violence qui est banalisée, qui est normale, qui est normalisée. Tout le monde va se moquer des uns des autres, d'accord? Les moqueries, ça c'est horrible pour la confiance en soi et l'estime de soi sur un être qui est en construction, d'accord? Si t'as, ça peut être beaucoup sur le physique. Moi, ma génitrice, elle me disait des fois, mais t'es grosse, t'es qu'une grosse vache, d'accord? Comment veux-tu qu'une jeune fille se construise avec cette image en se disant, mais je suis grosse, ma propre mère me le dit. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Donc moquerie, humiliation, manipulation qui passe pour, qui passe pour normal ou qui passe pour des rires, pour, par de l'humour. Ils peuvent aussi se cacher derrière l'humour. Et quand tu vas dire: «Ah mais ça c'est pas pourquoi tu me dis ça? C'est pas gentil», tu vois? Ou «Ça me blesse», tu dis vraiment, ce que ça te fait ressentir. Eh ben, le parent toxique en face, il peut te dire oh, mais c'est pour rire, on rigole, on n'a plus le droit de rigoler. Ou alors, oh, mais qu'est-ce que tu es susceptible, on peut rien te dire à toi. Mais vraiment, on peut rien te dire, tu es susceptible, hein, tu vois. Ils vont cacher toute leur violence, leur pique et leur agression verbale derrière un soi-disant humour. Et ensuite, ils vont te faire passer toi pour la folle, la méchante et la susceptible et la rabat-joie en faisant genre que c'est à cause de toi, ils peuvent pas rigoler. Mais en fait, on a tous le droit de poser nos limites et de dire ça me va pas. Si tu veux rigoler sur quelque chose, va rigoler sur autre chose, mais pas sur moi. Tu critiques pas mon physique, tu te moques pas de moi. Ce n'est pas drôle pour moi. Ou si tu veux rigoler dessus, tu rigoles dans ta tête toute seule. Tu le dis pas à voix haute. Et une mère n'est pas censée se moquer de son enfant, n'est pas censée rigoler sur le dos de son enfant, n'est pas censée critiquer le physique de son enfant. Tu es censé être là pour m'aider à grandir. Justement, tu es censé être là pour m'aider à m'aimer, à avoir confiance en moi et pas l'inverse. D'accord? Donc ça, c'est typique d'une famille toxique. En fait, tout ce qu'elle est censée t'apporter pour t'élever, elle va venir te l'apporter en inverse, pour te casser, pour saboter ta confiance en toi, pour saboter ton amour. Tu comprends? Une famille toxique, vraiment, c'est peut-être assez hard ce que je vais dire, mais une famille toxique, c'est véritablement un boulet. C'est un boulet que tu traînes au pied. Un poids en plus, un fardeau. Tu t'imagines avec plein de lances et de flèches dans le dos qu'à chaque fois ta famille toxique te jette et à chaque fois tu dois les enlever et faire ce travail de cicatrisation, guérison, pardon. Non, c'est pas à moi, c'est à eux, ça leur appartient. Non, c'est pas vrai ce qu'elle dit, je ne suis pas comme ça, je suis comme ci. Tu comprends? Donc tu pars dans la vie déjà avec un handicap énorme, énorme, mais totalement guérissable, je te rassure. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour sur la famille toxique. Une piste de guérison, bah, c'est toujours pareil, un exercice d'introspection. Va voir, pose-toi, tu peux faire une petite méditation de connexion intérieure avant, cohérence cardiaque, si tu veux. Et tu fermes les yeux, tu te mets une musique douce et tu vas te mettre dans l'intention de te rappeler de moments, de phrases dévalorisantes que tu as entendues de la part de tes parents, de tes frères et sœurs. Euh, Tu peux envoyer l'intention à Dieu aussi si tu y crois, de Dieu s'il te plaît, fais-moi penser, amène dans mon esprit des choses que j'ai vécues dans l'enfance et qui demandent à être guéries. Et tu vas te rappeler de souvenirs et de choses. Et si tu entends une phrase négative qui a été dite, en face, tu vas la remplacer par une phrase aidante et constructive. Voilà, donc tu peux totalement guérir d'une famille toxique et c'est le but de cette série. Donc je t'invite à rester connecté pour le prochain épisode où on va voir comment est-ce qu'une famille devient toxique. Voilà, comment une famille devient toxique, c'est pour le prochain épisode. En attendant, fais-toi un câlin parce que tu le mérites. À bientôt.